Je sais qu'il est tard. Je sais que vous n'avez pas la tête à ça. Mais il faut vraiment que je parle à quelqu'un. Je n'en peux plus. Vraiment. Je vais essayer de vous donner le plus de détails possible. Je pense que vous vous y connaissez. Vous devez m'aider. Je suis une fille. J'ai 16 ans. J'habite dans une maison à la campagne, près de la Loire, située au-dessus des champs et de quelques petites forêts. J'ai toujours aimé me promener là-bas lorsque je voulais être seul, sans ces idiots d'humains qui me pourrissent la vie. Depuis toute jeune, je ne me considère pas comme tel. On m'a appelé monstre. Je m'appellerai comme cela, alors appelons-moi monstre durant ce récit. Je pense que je ne peux être que ça désormais. Comme beaucoup d'autres personnes, je n'ai pas vécu de belles choses dans ma vie. J'ai perdu un peu l'esprit, c'est vrai, mais je vois encore ce que je fais. Je crois que je suis encore moi-même. Je crois. J'ai un petit ami, adorable, gentil. C'est grâce à lui que je tiens encore. C'est en pensant à lui, même s'il ne m'a pas répondu. Je l'aime. Je crois d'ailleurs que ça a commencé à cause. Je ne peux pas dire à cause en le mentionnant. Je crois que ça a commencé par son biais, sans qu'il ne le sache. Il avait hébergé sa cousine durant toute une semaine. Je n'avais pas pu le voir énormément. J'étais triste, mais un jour, il est venu chez moi. Il était parti sans rien dire à ses parents. On s'est câliné, et avant de partir, il m'a donné une montre à gousset. Comme je dois raccompagner ma cousine chez elle, prends-la avec toi. Tu me la rendras bientôt quand on se reverra. Je la gardais donc toujours très près de moi. Quand je la posais contre mon oreille, je me sentais soudainement bien. Je l'ai contre mon oreille pour essayer de me calmer. Ça fonctionne un peu. Seul, je n'avais rien à faire. Il n'y avait plus personne sur MSN ou autres réseaux sociaux. Tous partis en vacances, à se dorer au soleil pendant que je suis en train d'écrire ces lignes. Après tout, je m'en fiche. J'aime pas être un mouton. J'ai quand même découvert une musique vachement belle. Un truc joué au piano dans le style bien classique. Ça s'appelait Secret. Je l'écoutais en boucle, encore et encore. Elle était magnifique. Je me souviens que j'avais vraiment très envie de la jouer. Encore plus que toutes les autres musiques que j'ai pu entendre dans ma vie. J'ai donc réussi à trouver une partition sur internet en 4 pages. Je l'ai donc imprimée. Une seule chose m'avait un peu dérangé. C'est que les lignes de la portée s'étendaient vraiment jusqu'à l'extrémité de la page et que j'ai eu beaucoup de mal pour régler le zoom. Sur mes feuilles, elles s'arrêtent donc pile à la limite. Mais bon, tant que je voyais toutes les notes, peu m'importait. J'ai étudié le piano pendant 10 ans. J'ai arrêté les cours et je joue encore pour mon plaisir personnel. J'ai commencé à apprendre cette musique. Elle était vraiment difficile. J'ai beaucoup eu de mal à la déchiffrer. Je crois que c'est à partir du déchiffrage que tout commença. La nuit même, après avoir essayé de jouer cette musique pour la première fois, j'eus beaucoup plus de mal à aller dormir qu'auparavant. J'entendais des bruits provenant de la pièce, désormais vide, à côté de ma chambre. Comme des bruits de pas. J'ai quitté le PC vers minuit, 1h du matin. Mon mec me parlait pas beaucoup. Ça m'énervait. Je suis allé dans mon lit. La lune éclairait doucement ma pièce. Mais j'avais quand même un peu peur du noir. J'ai fermé les yeux. Je tenais ma peluche contre moi. C'est alors que je fis l'erreur typique. Je regardais à nouveau la pièce. Il n'y avait plus de lumière. Tout était noir. Je ne discernais qu'un peu les meubles de ma chambre. Je les referma, mais ma vision ne changea pas. Je vis alors une sorte de masse blanche approcher de moi, rampant sur le drap. Je me suis foutu le plus rapidement possible sous ma couette. Je ne pouvais pas prendre mon portable. Je ne pouvais pas serrer la montre contre moi. Elle était sur mon bureau. J'entendais ce doux tic, 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 tic. Et pong. Le bruit du pied se posant lourdement sur le sol, très près de moi, juste à ma droite, une seconde fois, encore plus près. J'ai commencé à entendre du bruit, comme un ventilo, mais vachement saccadé, et super grave. Ça rentrait dans mes oreilles, ça me bouffait la tête, j'arrivais pas à arrêter de penser à ce bruit, j'en pouvais plus. Je me suis allongé sur le dos, et pouf, d'un coup, plus rien, plus de bruit. J'ai senti mon front devenir glacé à un endroit, puis mes lèvres. J'ai sursauté. J'ai toutefois réussi à me rendormir. Je ne sais plus vraiment comment. J'en ai parlé à plusieurs de mes amies. Aucune d'entre elles n'a su me donner de bons conseils.
Mais ce qui m'intrigua vraiment fut le je m'en foutisme total de mon mec qui me dit uniquement « Fais pas attention au bruit. » En même temps, il devait s'occuper de sa cousine beaucoup plus que moi, évidemment qu'il ne disait rien. J'aimerais vraiment tuer cette sale gosse. À cause d'elle, il est loin de moi. J'aimerais la tuer. Je continuais d'étudier le morceau sans relâche. Je voulais la réussir. Je m'y attachais avec encore plus d'acharnement que tous les autres morceaux. Mes parents, pas très réceptifs à ce que je pensais, me disaient uniquement « Ah, tu la joues mal. Pourquoi tu joues autant? Va faire la vaisselle. » Ils ne comprenaient jamais rien. Jamais. Ils n'ont jamais compris. Cette journée, je l'avais beaucoup étudiée. Je réussissais à jouer la moitié du morceau. Toutefois, ma seconde nuit en compagnie de cette montre était encore une fois étrange. J'étais sur le bureau, il devait être 2h du matin. Mon mec devait sûrement dormir et je parlais à une de mes amies qui avait des problèmes d'amour. Je mettais le tic-tac à mon oreille pour ne pas entendre les bruits. Dans cet ordre, j'entendis de nouveau les pas dans la pièce voisine. La lumière de ma chambre était allumée et j'avais vraiment peur. Je parlais de ce qui se passait à mon ami. Je n'arrivais pas à bouger de cette chaise. J'ai entendu les pas derrière ma porte. 3, je crois. 3 pas. J'entendis le tout petit clic d'une main se posant sur la poignée en la baissant un tout petit peu, juste avant de l'ouvrir. Le dernier bruit que j'ai entendu était une bourrasque de vent qui traversait mon couloir. Étrangement, ma porte n'avait pas bougé d'un pouce. Est-ce que celui qui m'observait n'a pas pu rentrer à cause de la lumière? Je crois bien. J'étais effrayé. J'ai appelé mon copain, qui m'a encore une fois dit cette phrase. « Fais pas attention au bruit. »« Comment tu veux que je fasse? T'es pas là ?» ?»« Je sais. » Je raccrochai, cependant assez vite. Il était avec sa cousine. Je déteste ça. Je déteste vraiment cette sensation d'être rejeté. Cette horrible sensation quand vous êtes dans un groupe et qu'on ne s'occupe pas de vous. Ma journée fut sans intérêt. Je la passa donc entièrement sur mon piano, au plus grand bonheur de mes parents qui ne pouvaient plus regarder la télévision. Cependant, cela me permit d'assimiler totalement les morceaux. Secret. Je t'avais dans les doigts. Je téléphonai à mon copain, je tombai sur son répondeur. Je lui jouai alors la mélodie pour qu'il puisse l'entendre. Peut-être qu'il comprendrait qu'il me manquait par le biais de la musique. Je me souviens, à ce moment-là, quand je jouais parfaitement pour la première fois, il n'y avait plus aucun autre bruit que le piano. Juste le tic-tac de la montre qui était dans la poche de mon sweat. Je n'avais rien remarqué. Je n'avais vraiment rien remarqué. Je n'aurais vraiment jamais dû l'apprendre. Tout ce qui était présent autour de moi ne l'était plus. Je n'étais plus dans mon salon, mais dans une pièce extrêmement sombre. Je ne pouvais discerner que les touches blanches du piano qui étaient en face de moi, devenu un piano à queue à l'air très ancien, à la place de mon petit piano droit, noir et clean. Je pressai une touche sur le piano, aiguë. Elle fit écho dans la pièce. « Joue pour moi, monstre. » Je sursautai. Qui avait parlé? « Joue-moi ta chanson, tendre monstre. » J'avais l'impression d'avoir déjà entendu ces paroles. Cette voix était étrange. J'aurais dû avoir peur. Mais étrangement, je l'ai écoutée. J'ai joué. Je n'aurais pas dû. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi? La musique n'avait quasiment pas le son d'un piano. Plutôt d'un son joué à l'envers. Elle avait un son un peu métallique qui m'emportait petit à petit. Je finis par jouer une mélodie lente, mélancolique et si douce. À la dernière note, tout s'éclaira, d'un coup, comme un flash. Les touches blanches du piano étaient ensanglantées. Je voyais des morceaux de tripes et des veines pendre du clavier. Je voulus m'éloigner du piano, mais je tombais au sol, le siège de piano s'écroulant sur ma jambe. Mes mains touchaient des choses étranges. Je hurlais. Le sol, les murs, partout, il y avait de la chair humaine partout, qui semblait se mouvoir encore et encore. Pas de squelette, que de la chair, et des milliers d'yeux plantés au mur à coups de clous. Ils me fixaient tous, ainsi que cette chose. Je ne vis d'abord que ses chaussures, noires, écrasant une main qui me pointait du doigt. Je relevai ma tête, doucement. Cette chose ne bougea pas. Ses yeux rentrèrent dans mon crâne, lorsque je les croisèrent. Cette chose, c'était mon petit ami, pas dans le corps d'un humain, non, mais dans celui d'une marionnette. Je ne pouvais plus bouger,
je ne comprenais plus rien. Il se mit à genoux face à moi, me caressant la tête, comme un petit chat. C'est bien, tu as surveillé la montre. Tu ne seras pas puni. Je viens de sortir de l'hôpital. J'en profite qu'ils soient endormis pour m'excuser, auprès de tous ceux à qui il a réussi à donner cette musique. À cause de moi. Vous êtes tous devenus des marionnettes. Pardonnez-moi. Je suis encore humaine. Il ne m'a pas arraché le corps, pas comme à vous. Qui avez entendu... Je crois qu'il va se réveiller. Surtout, n'écoutez jamais cette musique. Bonsoir. Je suis le petit ami de Monstre. En ce moment, elle dort. Ne vous inquiétez pas. Ceci est juste une histoire qu'elle veut lancer pour essayer de vous effrayer. Je suis toujours humain. Au fait, l'avez-vous déjà entendu jouer du piano? Elle joue magnifiquement bien. Vous pourrez trouver le lien de la musique dans la description.